Ici, vous avez le BMW S7. Bon, en français, c'est X7. Vous voyez la coupe déjà, c'est une voiture hyper longue. Vous avez 7 places à l'intérieur. La particularité de cette voiture de X7, c'est d'avoir une calandre un peu plus large. Comment ça s'allume? Vous avez deux clés. Je pense que j'ai une seule clé avec moi qui est ici. Celle-ci. Ouais. Il y a l'autre clé qui est un peu plus petit que ça. Ça, c'est une clé déjà. Vous allez voir que vous pouvez manipuler. Vous voyez? Là, je peux l'ouvrir très facilement. Ça, voilà. Vous pouvez contrôler la taille de la voiture juste avec la clé. Bon, ça, c'est depuis la maison, vous pouvez voir l'essence. Vous pouvez contrôler ce qui vous reste comme essence. L'allumer directement ici, en appuyant ici, pour l'ouvrir, pour débloquer la voiture, bien sûr. Ou soit, vous vous approchez plus de la voiture et avec la clé, ça s'allume automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur quelque chose. Ça se débloque automatiquement. Nous allons essayer de faire ça rapidement. Là, je m'approche de la voiture avec la clé. Je n'appuie rien. Voilà, vous le constatez. Voilà, ça c'est quand c'est débloqué, le rétroviseur s'ouvre de lui-même. Un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Ça c'est l'intérieur, c'est ce que ça donne. Ça a beaucoup de fonctions que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne pense pas que je vais pouvoir le faire dans cette vidéo. Peut-être dans une autre vidéo, bien sûr. Et ça c'est l'arrière. Vous avez deux places devant. Pas devant, au milieu en fait. Et trois places à l'arrière. Ne vous fiez pas de ce qu'il y a derrière. Bon, bref. Là, comme vous pouvez le constater, il y en a sur d'autres BMW i7. D'autres. Ici, la chaise, elle est normale, comme toutes les chaises du milieu. C'est une chaise, pas deux comme ça, mais plutôt à trois places. Ouais. Mais avec ça, vous avez plus de confort et voilà, vous voyez un peu plus facile à faire bouger. Vous pouvez faire juste bouger ça, comme ça. Vous faites passer quelqu'un par derrière, vous voyez, ça bouge toute seule et la personne passe par derrière. Par contre, sur l'autre, vous êtes obligé, bien sûr, de l'ouvrir aussi comme ça, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Tac. Comme ça. Et voilà, vous pouvez aussi le constater. Hein. Ça là. Le logo du BMW, pas le logo, mais l'insigne du BMW est ici. Et ça, c'est le BMW individuel. Ça, c'est le nom de la voiture, en fait. Donc, pour ouvrir l'arrière, vous avez plusieurs moyens de le faire. Hein. Donc, un peu comme ça. Voilà. Vous appuyez juste. Et là, vous l'ouvrez. Le derrière est un peu plus large, pas trop, mais juste parce qu'il y a les deux chaises là que vous pouvez aplatir, en fait. Vous comprenez, si vous avez peut-être des grandes valises que vous voulez mettre derrière, c'est très facile. Il suffit juste d'appuyer ici, regardez un peu. L'autre côté, c'est pour ici et l'autre, c'est pour l'autre côté. Donc, l'arrière, c'est ça. Et le devant, le milieu, bien sûr, c'est ces boutons. L'arrière, c'est le bouton de l'arrière. Et ça, les boutons du milieu. Et quand je veux faire tomber, pas tomber, mais quand je veux aplatir l'autre, comme ça, j'appuie à fond. Oh purée, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, au lieu d'appuyer sur l'autre, j'ai fait tomber l'autre là. Il faut le remonter. Comme ça, ça c'est remonté. Et si je veux le descendre, pour refermer le capot, vous appuyez ici. Et voilà. Vous voyez? Très simple, comme bonjour. Et vous pouvez l'ouvrir aussi avec ici. Et le refermer toujours avec ici. En appuyant là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer encore plus beaucoup de choses, hein, de fonctionnalités sur cette voiture. Restez juste connectés parce que je suis en train de m'éloigner de la voiture. Vous pouvez voir que ça s'est juste fermé tout seul. Donc restez branchés, il y aura d'autres vidéos sur cette magnifique voiture. Il y a plein de fonctionnalités qu'on ne peut pas faire dans une seule vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse faire de nouvelles vidéos. Excusez-moi pour le bruit, je suis au sous-sol. Qui est un parking donc avec tous les bruits du climatiseur des machines.
C'est du bazar en fait. Essayez d'abord de changer le profil que vous ne voyez pas à qui appartient la voiture comme ça. Voilà, c'est bien. Parce que à l'écran, dès que vous l'allumez, vous voyez le nom du propriétaire de la voiture. Voilà. Donc, comment ça s'allume ça? Dès que vous avez la clé dans la voiture, ça va s'allumer. Dès que vous démarrez, ça va se démarrer. Vous comprenez? Donc, dès que la clé est dans la voiture, à 100%, tu vas démarrer la voiture. Tu vas démarrer le moteur. Et comment ça se passe? Ça, vous pouvez laisser la clé ici, n'est-ce pas? Je vais essayer d'allumer un peu la lumière pour que ça soit un peu plus clair, comme ça. Voilà. J'ai la clé ici. Ou soit je mets la clé dans ça, ici. Vous allez voir, il y a quelque chose comme une boîte ici. Et quand la clé elle est là, vous voyez la lumière bleue, ce qui veut dire que ça c'est en train de se charger. Voilà. Et voilà, vous avez le tableau de bord ici, bien large. Vous n'avez rien à craindre. Le logo du BMW sur le volant, très magnifique. Vous avez beaucoup de fonctionnalités ici que nous allons voir un peu plus tard. Voilà, si vous avez aimé, là j'aurai la force d'en faire un peu plus. Il y a beaucoup de choses ici que je peux pas mettre que je peux pas faire plutôt. Ou bien dire même dans certaines vidéos, ça va beaucoup prendre du temps. Et ça se démarre comment? Comme vous pouvez le constater, vous avez, comme toujours, voilà, c'est automatique. Donc vous avez le frein et l'accélérateur. Vous pouvez voir les pincettes de l'accélérateur. Vous pouvez automatiquement comprendre que non, c'est une voiture qui peut faire très mal. Une voiture très énervée parce que vous voyez, vous avez toutes les possibilités possibles d'appuyer sur l'accélérateur. Voilà, vous ne pouvez pas rater ça. Donc ça veut dire c'est une voiture qui va hyper rapide. Voilà. Bon, sans trop sur le débat, si vous pouvez le constater, hein, Start Engine, Stop. Ça veut dire ça s'allume ici, ça s'éteint ici. Ça, vous n'avez pas besoin de cours de répétition pour en savoir. Ce que vous faites, il faut d'abord que vous appuyez le frein, sans quoi vous ne pouvez jamais le démarrer. Je vais le faire ici. Je n'appuie pas le frein et je démarre. Vous voyez? Press the brake. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Press the brake for ready to drive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, la voiture même te dit déjà tout. Hein. Moi, je ne suis que un rapporteur. Voilà, j'appuie sur le frein. Et j'appuie ici. Vous allez voir. Voilà, ça s'est démarré. Tout seul. Pas tout seul quand même. Hein. Là, je peux laisser la clé à l'intérieur ou bien je peux sortir avec la clé. Voilà. C'est pour... je sors avec la clé pour plus de sécurité. C'est vrai, la clé peut être dedans et dès que la voiture est allumée, ça ne va pas se bloquer. Mais on ne sait jamais. Comprenez? Voilà, donc pour sortir. Sortez. Donc c'est un peu ça. Et pour éteindre le moteur, c'est encore simple. Hein. Là, vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer sur les freins. Ici. Vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer sur les freins pour éteindre le moteur. Le moteur peut s'éteindre juste en appuyant sur ça. Si vous voulez, on essaie de bouger la voiture. Comment ça se passe? Vous avez R, N et D. C'est tout ce qui nous concerne. Le R qui veut dire reverse, N qui veut dire neutre et le D qui veut dire drive. N'est-ce pas? Alors on veut drive, on va aller devant, n'est-ce pas? Alors dès que vous appuyez, vous allez voir la lumière sur le D, ce qui veut dire que ouais, on peut y aller. N'est-ce pas? Et voilà, on essaie d'aller un plus petit peu. Ça, c'est le frein à main. Hein. C'est en rouge, donc ça ne peut pas y aller. Soit vous démarrez avec en appuyant sur l'accélérateur et ça part, et le frein à main se déconnecte automatiquement. Soit vous-même vous appuyez sur le frein d'abord, et vous appuyez maintenant sur le frein à main, comme ça. Vous pouvez constater que le frein à main s'est déconnecté. Voilà, comme ça on peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. Et là, je vais nulle part. Je rappuie sur le reverse pour reculer, parce que je vais nulle part en fait. Là, vous pouvez le constater. Ici, l'écran, très magnifique. Vous ne pouvez jamais faire de l'erreur. Parce que tout se voit sur la voiture. Vous avez le grand écran ici. Vous pouvez voir le parking en bonne et due forme. Et vous avez la forme de votre voiture qui vous montre un peu de quoi il s'agit. Voilà, il y a beaucoup de choses que je peux vous montrer, mais pas aujourd'hui, on va le faire après. Voilà, la voiture est toujours sur le reverse. Maintenant, pour mettre ça au point mort, vous avez un petit P ici, juste ici. Vous appuyez sur ça. Ça fait le point mort. J'ai oublié de vous dire, hein, si vous voulez aller en reverse, il y a aussi
quelque chose à appuyer ici. C'est juste à côté de la vitesse. Vous appuyez ça avant d'appuyer sur le reverse ou sur l'avant. Si vous voulez aller en avant ou l'arrière, il faut appuyer sur ça avant de faire bouger le levier vers l'arrière. Et pour le reverse, avant de faire bouger le levier vers le R, il faut toujours aussi appuyer sur ça et faire bouger le levier vers le R. Et pour le neutre, il faut juste comme ça. Qu'est-ce que je fais? Pour le neutre, il faut juste appuyer il faut juste faire bouger le levier sans appuyer sur le petit truc noir ici. Voilà, merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites-moi savoir et je vais vous faire découvrir le BMW X7 qui est une magnifique voiture. Bonne soirée à vous. Bon, voilà, là on va faire un petit tour sur la route. On voit déjà la caméra.